Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au DPE, au diagnostic de performance énergétique, dans un contexte où les passoires thermiques vont petit à petit être retirées du parc locatif si elles ne sont pas rénovées. Le DPE fait office de thermomètre ou de juge de paix. À une lettre près, le diagnostic peut rendre un investissement locatif caduc et forcer le propriétaire à faire des travaux dans son bien s'il souhaite toujours le louer. Problème de nombreuses enquêtes montrent que le DPE n'est pas toujours fiable et que le résultat final évolue selon les diagnostiqueurs, de quoi faire peur aux propriétaires bailleurs, mais aussi aux propriétaires occupants ou encore aux professionnels de l'immobilier qui voient des négociations de plus en plus farouches lorsqu'il s'agit d'acquérir un bien classé comme une passoire thermique. Comment fiabiliser ce diagnostic de performance énergétique? Voilà la question qui va nous animer dans Smart Patrimoine, et pour cela nous avons le plaisir de recevoir en plateau Eudes de Beaufreton. Bonjour Eudes de Beaufreton. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'UNPI et nous avons le plaisir d'être accompagné également en duplex par Yannick Henouche. Bonjour Yannick Henouche. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre des diagnostiqueurs à la FNAIM. On va commencer avec vous, Yannick Henouche. Comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, de tels écarts alors, je ne vais pas citer toutes les enquêtes, mais il y en a eu plusieurs, certaines de certains médias ou autres, qui montrent que sur une même maison, si on prend plusieurs diagnostiqueurs, on arrive à différents résultats, donc différentes notes à son diagnostic de performance énergétique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, selon vous ? Alors on peut les citer, puisqu'il s'agit d'enquêtes qui ont été faites par Que Choisir et 60 millions de consommateurs, et c'est normal, ils font leur travail de protection du consommateur. Je tiens à rappeler d'abord en préambule que nous faisons dans notre filière de diagnostiqueurs immobiliers plus de 50 000 diagnostics par semaine. Là, il s'agit de pickings qui ont été faits, alors soit de manière aléatoire ou non, parce qu'on ne connaît pas la méthodologie de ces enquêtes, autour de 7-8 diagnostics qui auraient pu être et qui sont a priori défaillants. Et j'en conviens, dans notre filière comme dans plein d'autres filières, il y a des erreurs. Et donc, parfois, le DPE qui est fait par des hommes et pas des femmes peut être induit en erreur. Ceci dit, il faut avoir plusieurs axiomes en tête, et notamment celui de la réforme du DPE qui a eu lieu le 1er juillet 2021 dans le cadre de la loi Climat-Résilience. Cette loi a été une transformation de la gestion de patrimoine en France, en effet, vous l'avez signifié, puisque dorénavant, et ce de maintenant, de 2023 jusqu'à 2034, il va falloir, et la loi impose, que des propriétaires de passoires énergétiques ou de biens qui sont stipulés comme tels fassent des travaux afin à la fois de permettre au pays tout entier de moins consommer, et je rappelle que le logement et l'immobilier en général consomment 40% de l'énergie du pays, et aussi permettre à des locataires d'avoir des factures énergétiques moins coûteuses. Ça, c'est l'enjeu du DPE. Et dans ce cadre-là, en effet, la réforme du DPE a été un bouleversement dans notre filière, dans la filière des propriétaires non occupants, qu'on appelle les bailleurs, puisque le DPE a été modifié, il a fallu intégrer une nouvelle méthodologie. Et il faut aussi, dans cette nouvelle méthodologie, qu'une discussion très forte entre un propriétaire et un diagnostiqueur s'établisse. Yannick Henouche, Yannick Henouche, vous revenez effectivement sur les bases du problème, ou en tout cas sur les évolutions juridiques. Mais la question que se posent aujourd'hui des propriétaires bailleurs, c'est de se dire le calendrier d'interdiction de location, lui, ne bouge pas. En revanche, le DPE ne semble pas être un outil totalement prêt, alors même qu'il peut m'interdire de louer ou non mon logement. Alors, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr qu'il est prêt, puisqu'il est fiable. C'est un moteur de calcul qui a été donné par l'ADEME. Il n'y a pas de raison que l'ADEME, l'Agence de l'énergie en France, fasse des choses contraires à la loi, ou du moins défaillantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'allais juste vous dire. Il y a une complicité qui doit s'instaurer entre le diagnostiqueur et le propriétaire. Parce que la loi est devenue beaucoup plus stricte pour le DPE, et le propriétaire doit donner énormément d'informations à son diagnostiqueur pour qu'on puisse faire quelque chose de fiable. Autrement dit, si je vais diagnostiquer un appartement ou une maison où le propriétaire ne me donne pas l'information s'il a fait de l'isolation dans les combles ou dans les murs, je vais rentrer un lettrage par défaut et dégrader le DPE. Et donc, souvent, et très souvent, on l'a vu dans les deux enquêtes de Que Choisir et de 60 millions de consommateurs, c'est surtout un problème d'information. C'est-à-dire que le diagnostiqueur
n'a pas toutes les informations les plus exhaustives possibles pour faire un DPE le plus fiable possible. Je vous propose d'écouter justement la voix des propriétaires immobiliers, donc à travers Eudes Beaufreton, ce sujet DPE, ce sujet fiabilité du DPE quand on veut mettre en location ou mettre en vente un appartement ou une maison. Est-ce que cela vous inquiète aujourd'hui ou au contraire, est-ce que effectivement vous acceptez cette idée qu'il y a quelques mois de remise finalement à plat du DPE pour un système qui fonctionne ? Alors c'est vrai que nous, à l'UNPI, on défend tous les propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou occupants, et que globalement, les propriétaires sont plutôt favorables, effectivement, à ce DPE, puisque ça va dans le sens de l'histoire et qu'effectivement, tout le monde est concerné par les évolutions climatologiques. Par contre, c'est vrai qu'il y a une certaine angoisse qui vient du fait qu'aujourd'hui, et ça a été dit auparavant, il y a parfois un manque de fiabilité avec des vraies conséquences, puisque derrière, quand vous ne pouvez plus louer votre bien, eh bien, la conséquence est concrète. Et ça angoisse effectivement les propriétaires. Avec des coûts qui peuvent être importants, puisque on peut se retrouver à devoir faire des travaux de rénovation énergétique en lien avec la lettre qu'on a sur son DPE. Tout à fait. Et la différence avec les diagnostics précédents et ce nouveau DPE, c'est que les précédents étaient incitatifs et les nouveaux sont contraignants. Et donc, on voit bien qu'avec cette contrainte aujourd'hui, ça a des vraies conséquences économiques, d'ailleurs pas seulement pour le propriétaire, mais aussi pour le locataire. Et un certain nombre de locataires vont se retrouver en situation délicate parce que si le bien ne peut plus être loué, eh bien, sur un marché qui est déjà très tendu, je le rappelle en France, il va être encore un peu plus tendu. Aujourd'hui, les propriétaires font face à un certain nombre de situations ou d'exceptions ou de problèmes. Très concrètement, par exemple, la disponibilité des matériaux de rénovation et des artisans. Et on le voit aujourd'hui, il y a une vraie pénurie en France, et à la fois de matériaux, alors ça peut être des petites pièces, mais enfin, en tous les cas, qui empêchent globalement de mettre en œuvre cette rénovation énergétique. De plus, il faut en avoir les moyens. Et on a des bailleurs qui souvent, et c'est un peu le tissu en France, j'allais dire, sont des bailleurs qui ont peut-être un ou deux biens qui sont en réalité un complément de retraite, et donc sont déjà des gens qui sont retraités, donc ça sous-entend de faire des travaux. Et puis ils considèrent d'ailleurs pas forcément que leur logement est indécent, parce que le mot de passoire énergétique ou d'indécence crée tout de suite une sorte de stigmatisation, alors qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de cas ou de situations où ils ne sont pas ni indécents ni insalubres. Eudes Beaufreton, alors dès cette année, on voit des passoires thermiques, des appartements ou des maisons sortir du parc locatif, selon un calendrier qui a déjà été défini, que ce qu'on soit noté E, F ou G, effectivement, les dates sont un peu plus échelonnées dans le temps. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'assurer d'une meilleure fiabilité du DPE ? Et je poserai ensuite la même question à Yannick Henouche. Alors, c'est vrai que sur le DPE en soi, nous on l'a vu en faisant des simulations et sans stigmatiser qui que ce soit, mais c'est vrai que les notes, en changeant par exemple le système de chauffage, n'impactent pas finalement la note du DPE, et donc on se pose la question de savoir finalement, quand on est propriétaire au bout, quels travaux dois-je effectuer ? Alors évidemment, je ne parle pas de changer des fenêtres. Alors il va y avoir un audit énergétique pour le coup quand même pour les propriétaires. Oui, mais en attendant, pour le moment, quand on a la note, on ne sait pas ce qu'il faut faire comme travaux aujourd'hui. Et ça c'est un vrai sujet. Et donc, il faut avoir quelque chose de beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair, de beaucoup plus fléché pour les propriétaires. Et puis, comme le disait tout à l'heure monsieur de la FNIM, faut-il que le propriétaire puisse avoir les documents qui sont réclamés ? Vous êtes propriétaire, vous avez acquis par exemple un bien immobilier qui est déjà doublé par exemple, je parle d'isolation thermique. Il faut acheter les factures aujourd'hui. Oui, si vous n'avez pas la facture, vous faites comment pour prouver qu'effectivement vous avez bien des murs qui sont isolés ? Et ça, tout simplement, même un propriétaire de bonne foi ne peut pas nécessairement le démontrer. Yannick Henouche, alors, si vous avez entendu ce que nous disait Eudes Beaufreton, effectivement, est-ce que la solution aujourd'hui, c'est de rendre les factures des rénovations énergétiques obligatoires à transmettre aux futurs acquéreurs lors de la vente, et ainsi le diagnostiqueur aurait toutes les cartes en main pour avoir une note commune finalement, quel que soit le diagnostiqueur ? Et cher monsieur, et je ne suis pas là pour défendre le législateur, mais le législateur y a pensé, puisqu'à partir du 1er janvier 2023, le CIL, le carnet d'information du logement, est mis en application, et chaque propriétaire devra y verser les factures de rénovation énergétique, les systèmes de chaudière ou d'investissement dans le chauffage, les fenêtres, etc., qui ont été réalisés dans la maison ou dans l'appartement. Et ce carnet d'information du logement suivra le bien immobilier et non pas le propriétaire. Donc ceci est déjà fait. Je reviens très rapidement sur les sujets qui ont été évoqués. D'abord, j'apprécie le ton de l'UNPI, qui est un ton non pas clivant, mais consensuel, parce que je rappelle que depuis quelques mois, notre filière a été mise un peu en exergue concernant
ce DPE. C'est pas nous qui faisons la loi. Il s'avère que c'est en effet contraignant pour le propriétaire bailleur. Ça demande des investissements importants. Alors, je crois qu'il y a des choses qui ont été mises en place, notamment le déplafonnement ou du moins le doublement des seuils de déficit foncier pour permettre à des propriétaires de faire des travaux de rénovation et de gagner des impôts à ce titre. Je pense qu'on est dans une transformation de notre pays et donc de nos filières, hein, aussi bien dans l'investissement immobilier que dans le contrôle de l'investissement immobilier, notamment sur notre métier, et qu'il faut passer par cette transition. Alors, est-ce que demain, il y aura un petit délai qui sera accordé à des propriétaires? Est-ce qu'il va falloir qu'on permette d'aménager encore un petit peu cette loi? Ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'on est sur un bon trend. Concrètement, alors je d'ailleurs passe la parole rapidement à Eudes Beaufreton qui nous précisait qu'effectivement ce fameux SIL dont vous parliez, Yannick Henouche, existe aujourd'hui, mais pas forcément rétroactif. C'est ça le sujet aujourd'hui? Et oui, parce que par exemple, vous êtes propriétaire, vous avez acquis un bien immobilier dans lequel vous n'avez pas les factures qui correspondent à des travaux réalisés par le passé, vous ne les avez juste pas. Et donc forcément, que vous ne pouvez pas le démontrer lors de votre DPE. Je suis tout à fait d'accord pour les travaux réalisés à partir du 1er janvier 2023, mais tout ce qui est antérieur, effectivement, pose problème. Et c'est justement ce qui pose problème, et c'est tout l'objet du débat aujourd'hui. Voilà. Yannick Henouche, concrètement, est-ce qu'il y aurait des choses à faire pour fiabiliser encore plus finalement ce DPE? Peut-être harmoniser la filière des diagnostiqueurs, par exemple, ou la méthodologie. Est-ce que là-dessus... Oui. Oui, pour nous, il y a des sujets, puisqu'on est une profession qui est très jeune. On a été créé avec la loi Carrez pour sécuriser le propriétaire dans son acquisition. Et c'est vrai qu'on est le tiers de confiance qui fiabilise celui qui va acheter ou louer un bien immobilier. Mais on est une profession jeune. Et d'ailleurs, à la CDI FNAIM, nous demandons à renforcer les prérequis pour accéder à notre métier, avoir une vraie formation professionnelle, des assurances un peu plus exigeantes. On a demandé à nos amis les notaires de contrôler un peu mieux nos rapports. Bref, la rectitude doit être aussi au sein de notre filière parce que le DPE est devenu véritablement le bras armé de la politique publique qui a une incidence, comme vous venez de l'évoquer, pour des propriétaires, mais aussi pour des locataires parce que je tiens à dire que quand on parle de biens classés G, et vous et moi et personne sur ce plateau-là n'aurait envie d'y vivre parce que les factures d'énergie sont soit extraordinairement élevées, soit on y vit très mal parce que l'isolation n'est pas au rendez-vous. Je ne juge personne quand je dis ça. Je dis simplement que voilà, c'est une prise de conscience qu'on doit avoir collectivement. Des aménagements peut-être devront être permis pour certains propriétaires. En tout cas, moi, j'ai entendu ce qui a été dit. Et c'est vrai que quand vous avez un bien que vous avez transmis de génération en génération, c'est compliqué d'avoir des factures. Mais je crois qu'on est tous sensibilisés qu'il faut qu'on change à la fois nos pratiques et notre regard sur les actifs immobiliers. Très rapidement, Yannick Henouche, l'audit énergétique peut-il venir régler le sujet de fiabilité du DPE qu'on voit aujourd'hui? Alors, il viendra compléter le DPE, hein, comme il est aujourd'hui. À partir du 1er avril, ce que disait Eudes, le propriétaire aura une meilleure connaissance encore des travaux à réaliser, système de chauffage, d'isolation, etc., de transformation de son bien. Et je pense qu'après avril, nos sujets que nous évoquons quotidiennement dans la presse, hein, sur la fiabilité du DPE et puis la difficulté de faire des travaux ou la complexité de comprendre des travaux va s'amenuire dans le temps et on rentrera dans un programme de rénovation urbaine pour les 10 prochaines années. Eudes Beaufreton, c'est une question de temps finalement, ce sujet de fiabilité du DPE? Oui, c'est une question de temps parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les travaux, il y a une question d'approvisionnement et dès lors que ça va rentrer ou en tous les cas au fil de l'eau, les propriétaires vont faire des travaux, ça va se régler. Mais il faut en tenir compte aujourd'hui. Après, il y a quand même quelques sujets qui ne sont pas une question de temps. Par exemple, je prends les petites surfaces, 9 mètres carrés et autres. Si vous faites une isolation par l'intérieur, vous perdez ce mètre carré nécessaire, puisqu'en dessous de 9 mètres carrés, vous ne pouvez pas louer. Ce sont des biens qui vont sortir du marché. Donc, il y a quand même une réflexion derrière qui est un peu plus globale. Il y a la copropriété. Et on voit que dans les copropriétés, effectivement, qui n'engagent pas des travaux, ça impacte aujourd'hui le bien. Et ça pose un vrai problème. Donc il y a quand même des questions auxquelles le gouvernement va devoir répondre parce que ça va créer un problème, je pense, de société avec un certain nombre de biens qui vont être sur le marché, même si cette loi va plutôt dans le bon sens. Mais il y a encore beaucoup de choses à régler. Et puis enfin, le financement. Et c'est vrai que nous, à l'UNPI, on demande la défiscalisation totale des frais de rénovation énergétique pour les propriétaires, occupants ou bailleurs. Et quand je dis bailleurs, c'est qu'effectivement, les bénéfices de cette rénovation énergétique va aussi bien pour le locataire
que pour les propriétaires. Et donc, il nous semble qu'à ce titre-là, ça doit être un effort de société en général et que la défiscalisation totale nous apparaît être une bonne chose. C'est la raison pour laquelle on a lancé une pétition sur le site de l'unpi.org pour soutenir et pour lancer un message à Elisabeth Borne pour dire les propriétaires sont prêts à jouer le jeu, il faut que l'État prenne sa part de responsabilité. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Eudes Beaufreton, directeur général de l'UNPI. Merci également Yannick Henouche d'avoir été avec nous en duplex. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre des diagnostiqueurs à la FNAIM. Merci à vous d'avoir suivi Smart Patrimoine. C'est la fin de cette édition et je vous dis à très vite sur Bismart.